Euh, Alléluia. Regarde, du coup, dans Actes, dans Actes, Alléluia. Actes chapitre 4, verset 31. Ah, Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Euh, il dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et, euh, et ce qui m'interpelle, c'est que là, on est dans Acte 4, et je vous pose la question, est-ce que ils n'avaient pas déjà été, ils n'avaient pas déjà été remplis du Saint-Esprit? Ouais, ouais, oui, oui, tout à fait. Alors, dans Acte 2, chapitre 1 et au verset 4, il est dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, en fait, là, on voit que donc la deuxième fois qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et en fait, on dirait, mais pourquoi ils ont été remplis alors qu'ils avaient déjà été remplis? En fait, c'est comme pour une voiture. En fait, c'est comme une voiture. Est-ce que lorsque vous avez rempli le réservoir d'essence de votre voiture pour la première fois, est-ce que vous l'avez fait une fois pour toutes? Eh non, vous êtes revenu et on a rempli encore. Et encore, moi d'ailleurs tout à l'heure avant de venir à la réunion, j'ai vu ça avait le voyant texte s'est mis à biper, hop, j'ai allé et pour remplir à nouveau. Et bien sûr, et vous avez, c'est exactement pareil avec le baptême du Saint-Esprit. Je peux pas avoir juste me contenter, peut-être quelqu'un, oh, je l'ai été le 19 juin 2001, etc. Non, on a besoin de l'être à nouveau. Notre réservoir spirituel a besoin de refaire le plein, en fait, par moment. Et c'est ce qui s'est passé donc pour eux. Le Saint-Esprit leur a rendu, comment on pourrait dire, une petite visite et il a refait le plein. On l'a lu, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ce qui me frappe, c'est qu'il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et là, dans Acte 2, il dit ça aussi, verset 4, et ils furent tous remplis. Je crois vraiment, il y a vraiment quelque chose là du Seigneur et je crois que c'est la volonté de Dieu que l'on soit tous remplis du Saint-Esprit. Je me rappelle ce témoignage, c'était à Lyon, dans une église à Lyon. C'était un rassemblement de jeunesse et il y avait cette thématique autour du baptême du Saint-Esprit et voilà, il y a eu un temps de prière et temps de visitation. Alors, les jeunes commençaient à être baptisés du Saint-Esprit, commençaient à parler en langue et il y avait une personne qui était là, vous voyez que du coup que ça venait pas, ça venait pas, et elle est partie, elle est sortie de la salle de l'église et puis elle est partie dans la rue et là il y a une personne qui l'a vue, qui est sortie, qui allait la trouver et il lui a demandé mais pourquoi tu t'en vas et tout ça. Elle dit non mais je vois les gens ils sont baptisés du Saint-Esprit et tout ça et moi j'étais là et je le suis pas. Et vraiment, cette personne, elle parle et elle reçoit dans son cœur. Elle dit, il y a quelque chose, là aussi, dans ta vie, il y a quelque chose qui fait obstacle à ça. Et, euh, et là, ce qui vient dans l'esprit de la personne, elle dit, je pense savoir ce que c'est. Elle dit, je suis dans les jeux. Elle dit, beaucoup dans les jeux d'argent, etc., tout ça. Et c'est vraiment le Seigneur lui a montré ça. Elle dit, je crois que c'est ça. Et elle a dit, ben, on va retourner là-bas, prier le Seigneur, prendre une décision là d'arrêter ça. Et je crois que le Seigneur fera quelque chose. Et vraiment, sincèrement, dans son cœur, elle se repent, elle demande pardon au Seigneur pour ça, vraiment pour la résolution d'arrêter ça. Retourne dans la salle, elle s'assoit en prière et là, elle se met à parler, elle se met à parler en langue. Des fois,
des fois, il y a des choses qui bloquent. Elle, c'était ça. Elle, il y avait un péché. Parfois, il y a des personnes, c'est l'incrédulité. Elles y croient pas. Vous savez, il y a même des gens chrétiens qui n'y croient pas. Baptême du Saint-Esprit. Et du coup, ça bloque. Il y a d'autres personnes, c'est la crainte. Ah, mais comment ça va se passer? Est-ce que on va me prendre pour un fou, une folle? J'ai déjà entendu plusieurs fois. Donc des fois, il y a la crainte. Des fois, il y a juste l'ignorance, en fait, dans le sens, on sait pas, en fait, on sait pas. Regardez dans Acte 19, c'est fou, il y a tout dans la parole de Dieu. Acte, chapitre 19, et les versets 1, Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. Donc ils savaient pas. Et il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Là, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19, 12, 19, quelque chose près. Le Seigneur, il fait comme il veut. Mais le plan de Dieu, c'est que l'on soit rempli, donc individuellement, c'est vrai, mais collectivement aussi. Regardez Acte 13, verset 52. Acte 13, verset 52. Alléluia. Là, j'y vais un peu vite. Là, je déroule là parce que derrière, là, on a compris que derrière, il faut qu'on ait un temps de prière, qu'on prie vraiment pour ça. Alléluia. Paul et Barnabas secouèrent contre la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Verset 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un a dit, l'auteur de la Bible a dit: lorsque Dieu agit sur l'ensemble d'une assemblée et que le Saint-Esprit la remplit à nouveau, les chrétiens reçoivent une assurance et une puissance toute nouvelle. Donc, il est dit, on l'a lu, donc ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Un bon exemple, c'est Pierre. Si vous vous souvenez de Pierre, une cinquantaine de jours plus tôt, donc il y a, vous vous rappelez, donc acte 2, donc la Pentecôte, mais une cinquantaine de jours plus tôt, Pierre était autour d'un autre feu. Là, acte 2, il y a eu le feu, des langues de feu qui sont venues, le baptême du Saint-Esprit, c'était le feu. Mais une cinquantaine de jours plus tôt, il était autour d'un autre feu, mais qui était différent. Il était là, il se chauffait autour d'un feu. Et là, autour de ce feu-là, on lui a dit: mais toi, t'étais avec Jésus. T'étais parmi eux. Ah, non, vous confondez. C'est pas moi, etc. Tout ça, il commence à mentir. Il est là, il se défile, il ment, il renie son maître 3 fois. Il est là même avec imprécation. Non, je ne connais pas cet homme. Pendant 3 ans avec lui, son maître. Non, je ne connais pas cet homme. Vous voyez, et là, il est autour de ce feu-là, et il n'y a pas d'assurance. Il n'a pas d'assurance. Il s'est défilé, il a menti, il a fait toutes ces choses-là qu'il a regretté amèrement derrière après. Il a pleuré amèrement. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre parle avec assurance à une foule de plus de 3000 personnes. On se dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un autre Pierre? Non, c'est le même Pierre, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'assurance. Eh ben, le Saint-Esprit est passé par là. Entre-temps, il y a eu acte 2, il y a eu le Saint-Esprit qui est passé par là. Pierre a été visité avec les 119 autres, parce qu'ils étaient 120 dans la chambre haute, et était rempli du Saint-Esprit. L'assurance, qui vient. Un autre exemple d'assurance, toujours avec Pierre, c'est dans Acte 10, verset 44. On en parlera plus longuement dimanche. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc il était convié par Corneille, et là chez Corneille, il y avait la famille et des amis. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, donc sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et
Je l'ai vécu ça. Je l'ai vécu il y a plusieurs années de ça, lors d'un camp de jeunes à l'Opérette en Bretagne. J'avais été convié pour être l'orateur du camp de jeunes. Et donc, il y a eu une énième réunion. Donc, il y avait des réunions pendant 3-4 jours, le matin et le soir. Et là, c'est une réunion du soir. Et je crois même que c'était la dernière. Je prêche, voilà, je prêche. Et c'était même pas sur le thème du Saint-Esprit. Et après, il y a plus tard, un des pasteurs qui était là. Il me dit, tu sais, quand tu avais prêché, j'étais à côté, il y avait un jeune de mon église qui était là. Et il dit, lorsque tu prêchais, il m'a dit après dans la voiture, il m'a dit, le pasteur, lorsqu'il prêchait tout ça, il dit à son pasteur, mais il m'est arrivé un truc bizarre. Il dit, tu sais, est-ce que tu sais c'est quoi? Il lui dit, c'est quoi qui s'est arrivé? Il dit, je disais des mots dans une langue, mais que je comprenais pas. Et son pasteur a compris. Il a expliqué après. Il dit, oui, t'as été baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Et il est dit, ils annonçaient la parole avec assurance. Qu'est-ce qui fait qu'ils avaient une telle assurance? C'est à dire, mais oui, peut-être qu'ils savaient que Jésus était avec eux, ça donne de l'assurance, oui, c'est vrai. Mais il y a autre chose. Acte 1, 8, Jésus dira, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Dans le texte original, le mot, c'est donc dynamis en grec, dynamis, qui veut dire puissance, qui a donné le mot dynamite. C'est très intéressant, parce que d'être rempli du Saint-Esprit, en fait, ça fait comme de la dynamite. En fait, ça fait sauter des choses. Ça fait sauter quoi? Ça fait sauter la timidité. L'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité, dit Paul, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, un esprit de force, de puissance. Et ça fait sauter également, ça fait sauter les peurs. La peur d'aller vers l'autre, la peur d'aller parler à l'autre, la peur du quand dira-t-on, toutes sortes de peurs. Ça fait sauter tout ça, être rempli du Saint-Esprit. Ça fait sauter tout ça et ça donne du coup de l'assurance. Et ils annonçaient la parole ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Je vous pose la question, c'est qui ils? Et ils annonçaient la parole avec assurance, c'est qui? C'est qui? Comment? Les apôtres, ok. Les rachetés, ouais. Voilà, c'est ça. Parce qu'on pourrait croire, ils annonçaient la parole, c'est les apôtres. Non, là, c'est tous ceux qui étaient là, ou les croyants qui étaient là, remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole. Vous savez, annoncer, c'est pas prêcher, hein, c'est différent. Mais ils annonçaient la parole à Jérusalem, donc dans la ville où ils étaient. Si c'était aujourd'hui, ce serait au marché. Je pensais des exemples là, de gens que je connais qui annoncent la parole, que ce soit ici ou dans d'autres villes où j'ai été, que ce soit ici au marché. L'autre fois on avait été, j'ai accompagné donc Tony là-bas au marché, que ce soit dans les rues, dans les parcs. Aix-en-Provence, il y avait une équipe de croyants qui allait annoncer la parole dans les parcs d'Aix-en-Provence. D'ailleurs, par la suite, après, on a baptisé des gens qui avaient reçu la parole dans des parcs, qui ont après sont venus à l'église, qu'on a baptisé après. Dans les métros, annoncer la parole sur les ports à Marseille. Je connais l'église là, ils font ça sur le port à Marseille. D'autres gens je connais dans un café chrétien qui est là. Ben oui, ils annoncent la parole aussi dedans des gens. Après on finit dans des églises. Donc ils annonçaient d'elle qui était là. Qu'on a besoin, je crois aussi de retrouver ce zèle d'annoncer la parole. Le zèle que donne l'évangile, c'est le zèle, les chaussures du zèle de l'évangile dans Éphésiens 6. Et Paul, il parle donc des chaussures que donne le zèle de l'évangile, là, pour annoncer la parole. Ces chaussures-là, c'est pas que les chaussures pour les pasteurs, hein, parce qu'on appelle l'armure, c'est l'armure du croyant. L'armure du croyant, pas l'armure du pasteur, l'armure du croyant. Et je conclus. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. En fait, les deux vont de pair. Pour annoncer la parole avec assurance, il faut être rempli du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit on a besoin encore d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Et je crois
Je crois que vraiment, le Seigneur, il parle, vous voyez, dans les besoins qui ont été exprimés, je vais être baptisé du Saint-Esprit, et c'est ce que j'avais à cœur dans le message que j'ai mis sur WhatsApp. Venez parce que je crois que le Saint-Esprit a de bonnes choses pour nous. Et ben on va prendre un temps de prière. Pourquoi je fais de la place? Parce que j'aimerais inviter ceux qui le veulent. Et j'inviterai ceux qui sont sur le Zoom, peut-être aussi quelqu'un qui est sur le Zoom, qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, aussi à prier pour ça. On va prier aussi. Même le Seigneur peut le faire à distance aussi. Et j'aimerais vous inviter à vous approcher. Voilà, ceux qui ont exprimé le besoin, voilà, d'être baptisés du Saint-Esprit. Approchez-vous et on va prier ensemble. On va demander au Seigneur. Peut-être ceux qui sont à leur place, qui le sont déjà, peut-être à prier pour les bien-aimés. Voilà, dont c'est le désir, dont c'est le souhait. Alléluia. On prend un temps ensemble. Alléluia. On recherche. Alléluia. Voilà, comme ça, vous mettrez à côté les uns des autres. On va chercher la face de Dieu. On va demander au Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Et prends un temps, peut-être que les voix puissent, voilà, s'élever aussi pour tout ça. On demande à Dieu. Alléluia, d'agir. Oh, Seigneur Jésus. Tu vois, Seigneur, Seigneur, les bien-aimés, Seigneur, qui s'approchent, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, alléluia. Venez, ils sont plusieurs. Seigneur, viens faire grâce. Seigneur Jésus, baptise de l'Esprit, Seigneur Jésus, je t'en prie, Seigneur. Étends tes mains, Seigneur mon Dieu, sur ces bien-aimés, Seigneur mon Dieu. C'est là devant toi, aussi à te demander, Seigneur. Et Seigneur, si des choses viennent qui puissent commencer, Seigneur, à les exprimer. Seigneur, comme il est dit, les langues devaient venir et s'exprimer selon ce que l'Esprit leur donnait, des langues différentes. Alléluia. Peut-être, alléluia, des choses qui viendront sur votre langue. Et déjà, commencez à prier le Seigneur. Demandez au Seigneur, Seigneur, remplis-moi. Parce que c'est le thème ce soir. Quand le Saint-Esprit nous remplit, demande au Seigneur, remplis-moi, alléluia. Sois rempli de toi. Que je parle de nouvelles langues, les langues que tu désires que j'exprime. Peut-être ça viendra, peut-être tu comprendras pas ce que tu dis, c'est pas grave. Eh ben, dis ces choses-là. Et autre chose que je voudrais dire aussi, souvent dans ces moments-là, l'ennemi est là et dit non, c'est pas ça, tu ne reçois pas, tu fais comme les autres, tu copies, etc. C'est un menteur. Le diable est un menteur. S'il y a des choses, des mots qui te viennent, et exprime-les, libère ce qui vient sur ta langue, sur ta bouche. Parle, alléluia, les langues que le Saint-Esprit te donnera d'exprimer, alléluia. Et peut-être tu te dis, mais je redis, mais c'est la même chose, c'est les mêmes mots, mais c'est comme une langue, c'est comme les petits. Au départ, ils sont là et ils bredouillent les mêmes mots, etc. Il n'y a pas du tout le langage, ça vient par la suite. Il y a des mots ensuite qui viennent et tout ça, et ça s'étoffe. Et après, les petits, ils font des phrases, etc. C'est pareil avec le baptême du Saint-Esprit. C'est des choses, des mots qui viennent et tu as l'impression que c'est les mêmes choses, mais c'est pas grave. C'est le Seigneur qui te baptise du Saint-Esprit. Et ouvre. Et la Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alléluia, Seigneur Jésus, Dieu de gloire. Amen. Alléluia. Formidable conclusion. Alléluia. Que ce chant-là, remplis-nous le toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa présence. Merci d'avoir été au milieu de nous. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Là, on regarde devant toi. Et merci encore de toujours nous conduire par ton esprit, Seigneur. Qu'à soit toi toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Ouais, amen. Ah, le Seigneur, il fait jamais rien pour rien, le Seigneur. Ouais, moi, il y a quelque chose à cœur, là. Il répond toujours présent. Il dit que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour son action dans les cœurs. Alléluia. Et c'est quand? Je visitais une sœur. La semaine passée, ouais, jeudi. Et elle me disait... faudrait que voilà, elle dit qu'on reprenne et puis qu'on revoie encore aussi
des baptêmes de l'esprit, qu'on soit rempli de l'esprit, et ben, je lui dirais bah, que le Seigneur, il l'a fait mardi soir. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est bon. Voilà, merci pour votre présence. Merci au Seigneur parce qu'il a, voilà, il a fait toutes choses là. Et une bonne semaine, une bonne suite de semaine à chacun. Vendredi, réunion de prière donc jeudi à Saint-Chamond, vendredi à Vienne. Et nous, avec les ados, donc on ira, si vous pouvez prier pour ça, on ira avec les ados à Rive de Gier, l'église Espoir à Rive de Gier. Voilà, parce qu'il y a une réunion pour les ados et les jeunes.